Alors on va prendre un exemple qui est l'occasion d'un de vos chapitres, qui est le prélèvement à la source. C'est une vraie réforme, une réforme de transformation assez profonde, pas sur le montant des impôts, mais sur la manière dont l'État peut fonctionner. Et là, vous dites, stupide. Le prélèvement à la source, typiquement, c'est quelque chose que les Français ne demandent pas. Les Français demandent une baisse de la fiscalité, on n'en a pas encore parlé. Notre fiscalité est la plus lourde de tous les pays. On a la dépense publique la plus importante aussi. Et en regard de cela, au lieu de nous faire une véritable simplification, au lieu de baisser véritablement le nombre de taxes, de baisser la pression fiscale, eh bien, on nous fait un prélèvement à la source. Mais ça permet éventuellement à l'État d'alléger les moyens qu'il met en place pour collecter cet impôt. Alors justement, ce n'est pas tellement prévu. Alors maintenant, on nous dit que ça va être prévu, mais au départ, le prélèvement à la source a été vendu. C'était sous le quinquennat de François Hollande en disant il n'y aura pas véritablement d'économie, il y aura plus de contrôles fiscaux, il y a surtout plus de tracas pour nos entreprises qui sont déjà très, très lourdement chargées de charges administratives. Et qui vont collecter l'impôt. Et qui vont collecter l'impôt, et pour qui ça va coûter entre un demi-milliard et 1,5 milliard, on ne sait pas exactement, avec le risque aussi d'avoir des problèmes avec leurs salariés, avec aussi la question des indépendants que j'aborde dans le chapitre. Enfin, il y a énormément de questions qui se posent. Il y a plein de zones grises encore autour de ce prélèvement à la source. Et c'est vrai que le prélever l'impôt de manière contemporaine par rapport aux revenus, c'est une bonne idée. Mais le faire en passant par les entreprises, dans le cadre d'un impôt aussi complexe que celui de l'impôt sur le revenu en France, avec la familialisation, la conjugalisation, avec les niches fiscales, c'est aller vers un nombre de bugs et d'incertitudes et aussi d'impact potentiel sur la consommation des ménages et sur la croissance qui est gigantesque, sachant que toute une partie des niches fiscales ne sera reversée finalement qu'en septembre.